Souvenez-vous, en octobre 2020, exaspérés par l'état d'abandon du quartier, les riverains se sont constitués en collectif. Ce collectif avait deux objectifs. D'une part, faire disparaître le cimetière de voitures qu'on a laissé s'installer sur un terrain en friche de maisons et cités. D'autre part, permettre aux piétons de pouvoir circuler en toute sécurité sur les trottoirs envahis jusque-là par toutes sortes de véhicules. Qu'en est-il à ce jour? Concernant le cimetière de voitures, le collectif a mené une campagne de protestation intense qui a fini par aboutir à l'évacuation des épaves. Le terrain a été bordé peu après de blocs de pierre pour en interdire l'accès. La mairie a, d'autre part, annoncé de son côté travailler à un projet d'aménagement de ce terrain. 2 ans plus tard, qu'en est-il de ce projet? Mystère. Le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Concernant l'occupation des trottoirs par les véhicules, rien n'a changé. Chaque jour, les riverains et les piétons qui ont le malheur d'emprunter la rue de la Liberté peuvent constater que d'un bout à l'autre de cette rue, c'est la loi de la jungle qui règne. La mairie n'a mené aucune action réellement efficace et on continue de voir au quotidien des piétons obligés de circuler sur la chaussée au risque d'un accident. La municipalité, apparemment bien consciente des problèmes de sécurité comme elle l'a affirmé dans sa propagande électorale de 2020, s'est engagée à agir auprès des habitants. Au fil du temps, quelques messages péremptoires nous ont été assénés sans qu'on puisse constater une ambition quelconque de s'attaquer au problème réellement. On a pu observer quelques tentatives timides, comme ces papillons apposés sur les pare-brises, qui n'ont eu, bien sûr, aucun effet, comme on pouvait s'en douter. Même l'arrivée des 2 ASVP, qui a été présentée comme la solution radicale, n'a rien résolu. On en vient même à se demander la mission qui leur a été confiée quant au stationnement. Le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. L'installation de la vidéoprotection n'a pas non plus fait évoluer les comportements. Les trottoirs sont toujours encombrés, voire impraticables. On assiste chaque jour à des comportements dangereux, à des excès de vitesse bien au-delà des limitations. Quelle analyse, quelles leçons ont été tirées de cette installation? Un projet est-il à l'ordre du jour? Mystère. Le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Quelques articles ont été publiés dans le Zèbre aux aguets. Là aussi, aucun changement dans les comportements. Le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Le conseil municipal a également lancé son petit message, resté bien sûr sans effet. Le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Quelques incitations sur les panneaux d'information ont fini par tomber aux oubliettes. À quoi a servi tout ceci? Le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Curieusement, en 2014, Michel Boucher s'offusquait déjà de cette fâcheuse situation qui pourrissait la vie des habitants depuis déjà un bon moment. La chaussée, bien sûr, mais il y a aussi les trottoirs. Pauvres trottoirs, qu'êtes-vous devenus? Force est de constater que circuler à pied
dans notre commune n'est pas toujours facile pour les mamans avec voiture d'enfant, les personnes à mobilité réduite et les autres. La question qui se pose aujourd'hui, encore et toujours, est donc que fait la municipalité depuis les années 2010 pour assurer le respect et la sécurité des riverains et des piétons? Il serait grand temps qu'elle ait le courage de s'exprimer clairement sur ses intentions et qu'enfin elle passe aux actes concrets sur le terrain si son intention est bien de répondre aux aspirations légitimes des habitants. Le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux.